Je suis désolée, professeur. La maladie de Nora demande mon attention constante. Nora. Docteur, docteur, Nora, ça va? Ne me fais pas peur. Docteur, docteur, Nora. Vite, vite. Préparez immédiatement des corticoïdes. Préparez l'injection. Vite, apportez le défibrillateur. Allô, Christopher? Nora. Grand frère, quelqu'un te cherche. Je suis occupé, qu'est-ce qu'il y a? On se reparle plus tard. Grace Parker. Tu n'es plus une petite fille. Tu ne peux pas être plus compréhensive? Tu as passé plus de 100 appels. C'est quoi le problème? Clara Ingram est malade. En tant que son grand frère, quoi de mal à rester avec elle une journée? Nora. Grand frère, l'eau est prête. Tu peux venir prendre ton bain maintenant. Chérie, ne te fais pas d'idée. J'ai acheté un chat pour Clara et je suis juste en train de lui donner son bain. Ah, au fait, comment va Nora? Donne-lui des médicaments et laisse-la dormir. Elle ira mieux demain. Clara a besoin de moi pour l'instant. Je passerai dans quelques jours pour passer du temps avec toi et Nora. Nora. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Il ne mérite pas que tu l'appelles papa. Grace, tu as pris ta décision? Professeur. J'ai pris ma décision. Ce projet de recherche est top secret. Non seulement ton identité doit être effacée, mais tu pourrais même passer toute ta vie sans pouvoir revenir. Tu as quelques jours pour régler tes affaires familiales. Est-ce que vous choisissez une concession pour un aîné? Quel âge avait le défunt? 6 ans. On va prendre celle-là. Ma fille a peur du noir. Choisissons un endroit avec plus de lumière. Très bien, je vais préparer le contrat. Une maison choisie par ma personne préférée. On ne s'y sent pas comme chez soi? Comment va Nora? Elle va mieux après avoir pris ses médicaments, n'est-ce pas? Alors tu te souviens encore que tu as une fille. Tu as dit à Nora d'être sage. Tu lui as dit qu'une fois mon travail terminé, je lui achèterai un ours en peluche. Pour les anniversaires de Nora ces dernières années, tu as dit la même chose. Ah bon? Quelle mémoire j'ai.
Oh, c'est vrai. Passe-moi Nora au téléphone. Je veux lui parler un instant. Nora dort. Elle ne peut pas répondre pour le moment. Elle dort en plein milieu de la journée. D'accord. Je suis avec un client là, je vais raccrocher. Le temps est écoulé. Êtes-vous sûr que le père de l'enfant ne vient pas lui dire au revoir? Yêu. L'enfant n'a pas de père. Pas besoin d'attendre. Très bien, allons-y. Nora, Toutes mes condoléances pour votre perte. Nora jouait si bien au ballon. Dans sa prochaine vie, elle ne souffrira plus jamais. Est-ce que tu l'as dit à Christopher? Ton départ. À propos du travail de recherche? pas besoin de lui dire. Nora était ma seule préoccupation. D'accord. Alors rentre, prépare tes affaires d'abord. Quand tu seras prête, je viendrai te chercher moi-même. Grace. Je suis en retard. Nora, ton oncle est venu te voir. Aînée. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais simplement pour toi. Alors je suis rentré de l'étranger. J'ai tout appris. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi dorénavant. Deviens ma petite amie. D'accord. Christopher. Eh oh, tu es rentré. Merci, Christopher. Pas de problème. De rien. Grace. Ne sois pas trop triste.
pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? J'ai un peu sommeil. C'est trop lumineux, alors je n'ai pas voulu. Grand frère, J'ai encore mal à la poitrine. Tu peux revenir et me masser? Oh, je suis désolée. Je me suis trompée de destinataire. Ce n'est pas grave, puisque tu l'as déjà vu. Je ne vais pas l'effacer. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, Nora, est-ce qu'elle va bien? alors tu te souviens enfin de Nora? Nora va bien. C'est tout ce qui compte. Elle dort déjà? Je vais aller la voir. Salut Clara. Aîné, vivre seul dans cette nouvelle maison me fait un peu peur. Tu pourrais venir rester avec moi? On s'occupera du travail demain. Chérie, ne te fais pas de fausses idées. Clara est venue s'installer ici seule et ce n'est pas facile de s'en sortir. J'ai simplement veillé sur elle. Tu ne m'as jamais traité si bien. Au fait, je vais d'abord aller voir Nora. Ne te donne pas cette peine. Nora est déjà. Nora est allée jouer chez Anna. D'accord. Je vais d'abord prendre une douche. Chérie, je sais que ces derniers temps je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi, mais Clara n'a pas de famille ici, elle n'a que moi comme grand frère de cœur. Grace, tu t'es encore fait des films? Tu te méprends sur Clara et moi? Elle et moi avons juste une relation de frère et sœur. Ne sois pas si mesquine. Où est ton alliance? Je les peux être égarée. Je la chercherai plus tard. D'accord. Je vais d'abord prendre une douche. Attends-moi. Bonjour, professeur. Je suis prête. Allons-y. Une fois partis, nous ne savons pas quand nous reviendrons. Tu ne veux vraiment pas rester 2 jours de plus? Ce n'est pas la peine. Quant à Christopher Branson, quelqu'un le contactera pour moi. Anna attend que je sois partie pour lui donner le journal. Ne t'inquiète pas, Grace. Christopher, je me demande quelle tête tu feras quand tu verras le journal. Très bien alors. Montez. Grace, j'ai fini ma douche. Grace? Tu es là? Grace? C'est bizarre. Elle est sortie? Allô, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Grace. Grace. Je suis désolée, Grace. Ton homme semble plus obsédé par mon cœur. Clara. Grace. Grace? Grace, Grace.
Tu es où? Les photos sont fausses. Clara se joue juste de toi. Grace. 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 Attende. Grace ne me quitterait jamais. Elle essaye sûrement juste de me faire peur. Nora? Nora est toujours chez Anna. Tant que Nora est là. Comment Grace pourrait-elle me quitter? Allô, Anna Riley? Grace est avec toi? Merci de t'être occupé d'elle. Dans quelques jours, je viendrai la chercher. Encore une crise. Cette fois, voyons combien de temps tu vas tenir. Christopher, tu m'as tellement manqué. Clara? Qui t'a donné la permission d'envoyer ces messages à ma femme? Christopher, je suis désolée. Grace n'est pas là. Alors viens prendre un verre avec moi. Christopher, Grace n'est vraiment pas là. Professeur, voici. La résidence Ashford à Cloud City. C'est aussi là que l'équipe de recherche va loger. Les Ashford de Cloud City? Ils préfèrent rester discrets. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur la fin de votre projet de recherche. C'est tout. Quant à la logistique, laissez tout. Laissez-moi m'en occuper. William. Oh, j'ai oublié de vous dire. Ce projet de recherche est en fait financé entièrement par la famille Ashford. Et ton aîné, William Ashford, se trouve être celui qui est directement responsable. Alors désormais, contente-toi de le suivre. Oh. D'accord. Grace, je vais t'installer. Allez, ne sois pas timide. Maintenant que tu es chez les Ashford, fais comme chez toi. Tiens, Oh. Oh, grand-mère? Grace ne peut pas manger autant. elle est si mince. Comment ne pourrait-elle pas manger plus? Goûte aussi ce plat, il est excellent. Merci, grand-mère. Peut être que je devrais t'aider? Oh, ce n'est pas la peine. Mangez, je vous en prie, professeur. C'est délicieux.
William, comment savais-tu que j'aimais cette saveur? C'est parce que... Parce que je devine plutôt bien. Merci. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Clara, qu'est-ce que tu fais là? Christopher, tu ne m'as pas demandé de venir boire un verre avec toi? Alors pars. Il ne faut pas que Grace l'apprenne. Grace était si furieuse qu'elle est partie. Elle ne reviendra pas avant quelques jours. Tu as le culot de dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, serait-elle partie? Tu veux t'amuser ailleurs tout en gardant ta femme sous ton toit. Christopher, tu es vraiment insatiable. Oh, Christopher, tu me manquais tellement que je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Et Christopher, est-ce que tu n'aimes pas un peu de piquant? Si tu es encore fâché, je te laisserai me punir. Ah, Comment penses-tu que je devrais te punir? comme tu voudras. Pourquoi portes-tu les vêtements de Grace? Puisqu'on cherche du piquant, autant aller jusqu'au bout. Tu es si provocante. Ah, Nora. 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 Grace Christopher a même ramené Clara à la maison pour la nuit. Combien de temps vas-tu encore supporter ça? Si tu veux mon avis, une ordure comme lui aurait dû se faire dire la vérité plus tôt, pour qu'il le regrette. Attends un peu. Il aura tout le temps de pleurer. Combien de temps ça va encore prendre? Laisse tomber. De toute façon, je voulais juste te prévenir. Grace, tu es réveillée? On se rappelle plus tard. Je raccroche. Grace? Je suis debout. Entre. Tu es réveillée. Ouais. On y va. Je t'emmène déjeuner en bas. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me suis pas encore changée. J'ai dit que je ne m'étais pas encore changée. Oh. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Désolé. Grace, il y a des limites au caprice. Grace, vu tes succès en recherche académique, c'est du gâchis de ne pas poursuivre tes études. Est-ce que tu veux vraiment abandonner tes recherches? Pour Christopher? Anna, je n'abandonne pas.
Une fois que j'aurai réalisé le rêve de Christopher et fait passer l'entreprise au niveau supérieur, je reviendrai. Pourquoi est-ce que c'est à toi de réaliser son rêve? Pourquoi ne peut-il pas réaliser le tien? Parce que... Laime. Non, je dois la faire revenir. Christopher. Toujours. Aucune nouvelle de Grace. Dis-moi, tu penses qu'elle ne reviendra pas? Comment est-ce possible? Grace m'aime tellement. Comment pourrait-elle me quitter ainsi? Si elle t'aimait vraiment à ce point, comment aurait-elle pu s'enfuir? Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. La place de Grace dans mon cœur est quelque chose que tu ne peux pas remplacer. Christopher. De même, ma place dans le cœur de Grace ne sera remplacée par personne non plus. Et si Grace ne comptait jamais revenir? Alors je n'aurai qu'à ravaler ma fierté et là m'adouer un peu. Quoi, tu ne me crois pas? Dans une semaine tout au plus, elle sera forcément de retour. Et si elle n'est pas revenue après une semaine? Il n'y a pas ce défi. C'est tout ce que tu avais à me dire? Bien sûr que non, grand frère. Je voulais dire que, pour le moment, l'entreprise est occupée par les appels d'offres. Comme Grace a fui ses responsabilités, c'est difficile pour les employés. Le poste de directeur général est vacant, et personne ne l'occupe. Les affaires de l'entreprise. Ah ah. Alors, tu veux prendre le poste de directeur général? Christopher. Et s'il te plaît. C'est un bureau. Restez professionnel. Christopher. S'il vous plaît. Le poste de directeur général est trop important. Oui, on ne peut pas laisser le poste vacant. Vous pouvez prendre sa place pour l'instant. Mais dès que Grace sera de retour, tout devra redevenir comme avant. C'est compris, Monsieur Branson. Alors je vais commencer à me familiariser avec les procédures. J'ai enfin réussi à grimper jusqu'au poste de directeur général. Dans un instant, je deviendrai la femme du PDG. Grace, tu ferais mieux de ne jamais revenir. Au fait, demain a lieu la réunion avec Monsieur Ashford. Assurez-vous de m'accompagner. Compris. Monsieur Branson, si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. William. William, Professeur, quand êtes-vous arrivé? à vous voir, y a-t-il un problème? Avec les dernières recherches de Grace? Les données fournies par Grace sont en fait plutôt bonnes. S'il n'y a pas d'erreur pendant la simulation, une fois cette application lancée, elle déclenchera certainement une révolution technologique. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je me disais juste que l'absence de Grace était un tel gâchis. C'en était vraiment un. Alors, aide-la. Leïda? Christopher ne peut pas s'occuper d'elle, mais toi, tu le peux. Professeur, vous, J'ai passé l'âge de me faire avoir. Vous croyez que je ne vois pas clair dans vos petits manèges? Dites-moi, quand est-ce que vous avez craqué pour Grace? Monsieur Ashford. Monsieur Ashford. Le président de Pivotal Dynamics est ici pour vous voir. Allez-vous le recevoir? Non, dites-lui de partir. Bien, monsieur. Oh, attendez. Pivotal Dynamics. Qui est leur président? Christopher Branson. Christopher?
Préparez la salle de conférence. Je veux rencontrer ce monsieur Branson. Christopher, je ne m'attendais pas à ce que le président d'Ashford Corporation se déplace en personne. On dirait que cette collab est dans la poche. Grace a toujours eu un flair unique. Toute collab qu'elle dirige ne rate jamais. Cette fois-ci, ne fera pas exception non plus. Ah, au fait, as-tu mémorisé les données produits d'hier? C'est bien rentré? Je connais tout par cœur. Bien. Cette collab est très importante pour nous. Ne te loupe pas. Je sais. Monsieur Branson. Si seulement Grace était là et Nora aussi. Ça fait un bail. Elle me manque vraiment. Arrête de penser à elle. Je peux faire tout ce qu'elle fait. Il semble que les rumeurs soient vraies. Monsieur Branson aime vraiment sa femme. Et voici... Oh, monsieur Ashford, laissez-moi vous présenter. Voici la nouvelle directrice générale de Pivotal Dynamics, Clara Ingram. Je vais donc demander à Madame Ingram de me faire une présentation des produits de votre entreprise. Vas-y, donne le meilleur de toi-même. Cette fois, le projet de système de contrôle d'essaim de drones est le projet phare de Pivotal Dynamics. Nous, grâce aussi. 6 schémas de planification par simulation. Toutes les données ont dépassé les attentes. Je suis convaincu qu'une fois lancé, il conquérera le marché. Oh, attendez. Expliquez-moi directement les détails de votre projet. Concernant le système d'exploitation d'essaim que vous proposez, quelle est la logique de conception? À courte portée, comment le problème d'interférence est-il résolu? Lors de la définition d'un point cible unifié, comment garantissez-vous qu'il n'entre pas en collision? Eh bien. Monsieur Ashford, votre entreprise n'a-t-elle que ce genre de choses superficielles lors de la présentation d'un projet? Ah ah. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Viens-en au fait. Christopher, j'ai tout appris par cœur toute la nuit, mais le contenu est trop dense et j'ai tout oublié sous le coup du stress. Oh là là, quelle idiote, je m'occuperai de ton cas plus tard. Eh oh. Voici ce qu'il en est, monsieur Ashford, notre responsable pendant un instant. Enfin, elle n'était pas préparée, elle a donc eu un oubli. Je vous propose ceci. Une fois la réunion terminée, je lui demanderai de vous renvoyer la proposition d'aujourd'hui. Un oubli? Hey. Laissez-moi donc vous poser une autre question. D'après vos précédentes vidéos expérimentales, les détails de ce produit dépassent en effet largement les attentes. Surtout la solution d'essaim. C'est un coup de génie. Je me demande quel ingénieur en est à l'origine. C'est bon? C'est moi. J'ai conçu le contrôle principal de l'essaim. C'est vrai? Exactement. Ce drone, son schéma de contrôle de production en série, il l'a. Clara Ingram l'a bel et bien terminé. Mais ces derniers temps, sa charge de travail a été trop lourde. Donc les données relatives au produit, elle ne s'en souvenait plus. Ses propres paramètres expérimentaux, elle ne s'en souvient pas elle-même? Christopher, tu as vraiment le culot de dire ça. Il semblerait qu'une ordure comme toi ne soit vraiment pas à la hauteur de Grace. Alors Mademoiselle Ingram a vraiment la vie dure. Monsieur Ashford, que pensez-vous de notre collaboration? Bien que je sois intéressé par votre projet, mais je veux en savoir plus sur le processus de conception et d'autres détails. Sinon, je ne peux pas garantir votre originalité, ni les futures mises à niveau technique. On s'arrête là pour aujourd'hui? Ah, au fait. Et cette jeune demoiselle, Mademoiselle Ingram, la prochaine fois que vous viendrez chez Ashford Corporation, j'espère que vous vous reposerez un peu avant. Monsieur Branson,
Vous avez bien travaillé vous aussi. Clara, qu'est-ce que tu m'avais promis? Christopher, tu ne peux vraiment pas m'en vouloir pour ça. Le programme était juste trop compliqué. Je ne veux pas l'entendre. On dirait que je dois aller apaiser Grace. William. As-tu quelque chose que tu veux me dire? Hein? Te dire quoi? Cette fille nommée Parker, cette jeune demoiselle. Grace? Qu'est-ce qu'elle a? Comment ça? Tu t'occupes de tout ce qui la concerne personnellement. Et tu as tout organisé pour elle. Depuis toutes ces années, je t'ai présenté beaucoup de mondaines de grandes familles. Mais je ne t'ai jamais vu te soucier autant d'une femme. Dis-moi maintenant, as-tu des sentiments pour Mademoiselle Parker? Oh, ça suffit. La lignée des Ashford est mince. Dans ta génération, tu es le seul héritier mâle. Si je ne compte pas sur toi, dois-je compter sur ta sœur? Soupir, grand-mère, grand-mère. Un petit-fils décevant. Personne pour perpétuer la lignée. Tu vas finir par me tuer. Grand-mère? Ne t'inquiète pas pour ça. Si je ne m'inquiète pas, ma petite belle-fille va m'échapper. Vas-y maintenant. Quand tu auras le temps, discute avec la fille. Reproche-toi un peu d'elle. De toute façon, je trouve que cette fille est très bien. Va-se. D'accord? William, quand es-tu arrivé? Tu regardes quoi? Je suis venu te voir, bien sûr. Ainsi que tes recherches. J'ai terminé les nouveaux plans. On peut créer un prototype pour les tests de contrôle des risques. Quant au plan de contrôle de l'essaim version 2, j'ai déjà une ébauche. Du concept de programmation. C'est vite. Le mettre en œuvre au niveau du code prendra encore pas mal de temps. William. Tu étais juste en train de piquer un somme sur le bureau. C'est resté coincé dans tes cheveux. Ah, La recherche est importante. Mais tu dois prendre soin de ta santé. Tu as compris? ouais.
Grace, tu es où? Cette ordure te cherche encore. Fais juste ce qu'on a dit. Anna. Grace est ma femme. Si tu n'ouvres pas, ouvre la porte, ouvre-la tout de suite. Anna. J'appelle la police. Ouvre la porte maintenant. Tu es tellement énervant. Je te l'ai déjà dit. Grace n'est pas chez moi. Je vais voir par moi-même. Grace? Je te l'ai déjà dit. Grace n'est pas là. Tu as beau chercher, tu ne la trouveras pas. Comment c'est possible? Ne m'as-tu pas dit qu'elle et Nora étaient ici? Anna, dis-moi. Où est Grace en ce moment? Je n'en sais rien. Elle était là avant? Elle y était. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te fous de moi? Dis-le-moi tout de suite. Où est Grace exactement? Elle est. Oh, je m'en souviens maintenant. Grace a dit qu'elle est dans un endroit où tu ne la trouveras jamais. Très bien. Alors dis-lui ça. Si elle ne revient pas bientôt. Je vais vraiment m'énerver. Christopher, tu n'as donc aucune honte? Tu es le salaud qui l'a trompé en premier. Tu as fait du mal à Grace. Et pas qu'une ou deux fois. Je ne sais pas d'où te vient l'audace de dire des choses pareilles. Oublie Grace, n'importe quelle femme resterait loin de toi. Ne raconte pas de bêtises. Clara et moi sommes innocents. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Nora demain. On s'était déjà mis d'accord pour le passer tous ensemble avec Nora. Un anniversaire? Pour Nora? D'accord. Tu es vraiment un bon papa. Si tu as fini, dégage d'ici. Je suis une jeune femme célibataire. Je ne garde pas les gens oisifs chez moi. Tu ne m'as toujours pas dit où est Grace. Grace a dit qu'elle participe à un projet confidentiel. Elle ne peut pas en révéler les détails. Alors laisse tomber. Un projet confidentiel national? Tu n'en as jamais marre? Hey, Hey, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Rien. William, j'aurais être besoin que tu conduises pour m'emmener voir mon mentor. Bien sûr. Cher aîné, cet endroit n'est-il pas un institut de recherche national? Grace, comment pourrait-elle être ici? Allons-y. Grace est une chercheuse. Elle n'est pas une arriviste comme toi, qui cherche juste à s'incruster. Elle a passé presque toute sa vie à ses travaux universitaires. Qu'est-ce que tu en sais? Hey! Pour une femme qui ne peut même pas garder son homme, à quoi servent ces recherches? Christopher. Même si Grace est partie, n'a-t-elle pas laissé derrière elle tous ses résultats de recherche? Mes compétences professionnelles sont être un peu limitées, mais n'aimes-tu pas le fait que je sois plus obéissante qu'elle? Arrêtons de chercher. D'accord? Christopher. William, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je viens de voir un sale type. Un sale type? On rentre. William. Ma meilleure amie veut qu'on se voie. Je peux y aller? Techniquement, tu ne devrais pas. Mais puisque le projet n'en est qu'à ses débuts, et que tu ne sembles pas avoir de données cruciales sur toi, je l'autorise. Merci, William. Christopher. Au sujet de Grace, elle aurait pu disparaître n'importe quand. Pourquoi exactement? Quand l'entreprise a le plus besoin d'elle, s'est-elle éclipsée? Oh, peut être que Grace choisit ce moment critique pour te faire faux bond et faire pression, juste pour t'arracher des excuses? Tu ne peux pas la laisser. Depuis quand? Est-ce à toi de me dire comment gérer mes affaires?
Christopher, je ne fais que veiller sur toi. Je te le dis une dernière fois. Grace, il va revenir, c'est certain. Christopher, je ferai en sorte que Grace ne revienne jamais. Grace, Monsieur, veuillez montrer votre pièce d'identité. Monsieur, si vous continuez ainsi, je vais devoir appeler la sécurité. je suis le mari de Grace. Je suis venu pour la voir. Vous êtes le mari de l'ingénieur. Chef Parker? L'ingénieur en chef Parker? Oui, C'est impossible. À chaque fois que l'ingénieur Parker remet ses résultats de recherche, il y a un homme avec elle. Il est grand et beau. Et ce n'est certainement pas vous. qu'est-ce que vous dites? Il y a un homme avec elle? C'est impossible. Vous avez dû mal voir. Je comprends. C'est Grace. Elle vous a dit de me dire ça exprès, n'est-ce pas? Grace. Oh, est-ce tout? Sors de là. Grace. Sors de là. Désolé. Grace, sors de là. Grace, sécurité. Grace. Grace, sors tout de suite. Christopher, et toi? Elle sait que ça va? Nous allons bien. Je dois trouver Grace. Salut Anna. Je veux m'excuser auprès de Grace. Quoi? Elle est au café? D'accord. Envoie-moi la localisation, j'arrive tout de suite. Christopher. Grace? Anna, merci pour tous ces derniers temps. C'est rien. Je suis plus que ravie de faire tourner ce type. En bourrique. Grace, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Je n'aurais pas dû parler de lui. Tout va bien. Tu lui as donné l'adresse? Je la lui ai déjà envoyée. Il devrait bientôt être là. Donne-lui simplement le journal. Anna, où est-ce Grace? Tu n'as pas dit qu'elle était là à l'instant? Elle vient de partir. Elle vient de partir? Non, je dois la trouver. Ne perds pas ton temps. Grace voulait que je te donne ça. C'est quoi? Vous êtes allé trop loin? Faire ce genre de blague sur un enfant, quel est l'intérêt? Où est Grace? Faites-la venir ici. Je veux qu'elle me dise la vérité. Alors, après tout ce temps, tu n'en as toujours aucune idée. Qu'est-ce que je suis censé savoir? Je ne vais pas gaspiller ma salive à expliquer. Ne regarde pas encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai déjà envoyé l'adresse. Grace m'a spécifiquement dit avant de partir de te faire aller à cette adresse demain. Ensuite, tu pourras regarder. Après ça, tu sauras tout. C'est tellement agaçant. À l'avenir, les histoires d'adultes ne devraient pas impliquer de blagues sur les enfants. Vous avez dépassé les bornes. Grace. Je lui ai déjà donné les affaires. Ce type ne regrette absolument rien. C'est un cas désespéré.
Christopher. J'espère que l'anniversaire de Nora te réservera une surprise. Christopher, tu as retrouvé Grace. Évidemment. Grace et moi avons un accord. Demain, nous allons fêter l'anniversaire de Nora ensemble. Quoi? Prépare tes affaires et déménage. Grace revient très vite. Fais en sorte qu'elle ne te voie pas. Oui. Christopher. Cette garce. Elle ne veut pas disparaître. Bonjour, monsieur Ashford. C'est moi, Christopher. Demain, j'aimerais discuter d'une autre collaboration avec vous. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je vous remettrai un rapport complet. Christopher, Grace est de retour. Et mon poste de directrice générale? Quoi? Tu as du mal à lâcher? Je n'occupe ce poste que depuis quelques jours. Je n'en ai pas encore eu assez. Alors, profites-en vraiment. La collab a repris. Christopher, tu es bien trop naïf. Yoel, Monsieur Ashford. quant au projet de collaboration avec Pivotal Dynamics, annule purement et simplement. Annulé? Mais actuellement sur le marché, la meilleure solution produit est proposée par Pivotal Dynamics. Si nous annulons, ce sera pour la Ashford Corporation une perte massive. Sans Grace, ta société Pivotal Dynamics n'est absolument rien. Si cet homme demande, dis-le lui franchement, la Ashford Corporation est très déçue par l'ingénieur en chef. Nous estimons qu'avec ses capacités, il est peu probable qu'elle ait pu réaliser un design aussi brillant. Pour prévenir tout futur litige potentiel sur les brevets, nous avons décidé d'abandonner. Oui, Christopher, je vais te faire payer un petit prix d'abord. William. Je veux fêter l'anniversaire de Nora demain. Je demande la permission de sortir. Refusé. D'après les règles de confidentialité, le personnel clé du projet ne peut pas sortir seul. Le responsable doit t'accompagner en permanence. Alors qui est le responsable? Alors, tu peux m'accompagner tout le long? C'est accordé. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais exaucer ton dernier vœu. Je ferai en sorte que ce père irresponsable vienne te voir lui-même. Nora est une fille sage. Je suis sûr que dans l'autre monde, elle ira très bien. Merde. Pourquoi t'es pas encore parti? Je t'avais pas dit de rentrer? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais en profiter encore un peu. Toy. Peu importe. Remballe tes affaires et dégage. Je vais voir Nora. Dépêchez-vous de nettoyer. Je n'ai pas bien entendu. Compris. Connard. Grace, j'ai seulement commis l'erreur que tous les hommes au monde commettent. Peux-tu me pardonner?
Non, non, non. Nora, je suis là pour ton anniversaire. Va parler à maman et dis-lui de ne pas m'en vouloir. Ça va pas non plus. De toute façon, avec Nora ici, Grace ne me rendra pas la tâche difficile, puisque je suis le père de l'enfant. On dirait bien qu'il ne viendra pas. C'est pas grave. Je t'accompagnerai dorénavant. Merci, mon aîné. Juste un aîné? William. Merci. Je viens de me rappeler qu'il reste des données à traiter. Retournons-y. D'accord. Le cimetière, impossible. Comment ça peut être ici? Qu'est-ce qu'Anna fabrique? L'homme de tout à l'heure. Il ressemblait à Christopher. Ignorez-les. Je lui ai donné plein de chances. Il n'a juste pas su les saisir. Et à partir de maintenant? Il fera sa vie de son côté. Et moi de la mienne. À part le fait qu'il soit le père de Nora. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Allô, Anna? Tu ne vas jamais t'arrêter, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de Nora aujourd'hui. En plein jour, tu veux que j'aille au cimetière? T'as perdu la tête? C'est ça. L'anniversaire se passe au cimetière. Si tu penses que je mens, alors reviens voir par toi-même. Je suis occupée. Ne me dérange pas s'il n'y a rien d'important. Monsieur, est-ce que vous avez vu une femme à peu près de cette taille qui est très belle, avec une petite fille de cette taille? Non. Aucun enfant n'est venu ici aujourd'hui. Alors, qui était là aujourd'hui? Il y avait un couple. Mais il semblait être ici pour pleurer un enfant. En deuil? Oh, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. L'histoire de cette pauvre enfant était tragique. Du choix de la concession jusqu'à l'enterrement, son père ne s'est jamais montré. Du début à la fin, c'était tout sur sa mère, qui a tout géré seule. Quelle tragédie. Alors tu connais le nom de cet enfant? Laisse-moi voir. Nora Branson. Quoi? Elle s'appelle Nora Branson. Tu la connais? C'est ma fille. Ta fille? J'ai une photo. Je vais te l'envoyer. Celle-ci ne correspond pas tout à fait. Elle est plus âgée qu'elle. Non, regarde bien. Elle se ressemble trait pour trait. C'est à ça qu'elle ressemblait il y a 3 ans. Il y a 3 ans? C'est pas possible. Vous êtes vraiment son papa. Pour une enfant si jeune, vous n'avez pas pris de photo d'elle en 3 ans. D'accord. Regardez-la. Elle vous ressemble un peu. Par là, secteur ouest, rangée 9. Merci. Grace. Grace. Impossible. Vous me mentez, c'est sûr. Impossible. Vous me mentez tous. Grace, sors de là. Où est Nora? Grace, sors de là. Comment as-tu pu te servir de Nora pour faire une blague pareille? Sors de là. Sors de là. Attention.
Grace, cette fois, tu vas prendre cher. Eh oh. Grace, ça va? Ça va. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas vu la voiture arriver. Je ne te quitterai plus désormais. Eh oh. Ton téléphone. C'est juste un truc qu'il m'a offert. Il est mieux comme ça, brisé. C'est pas grave. Place au neuf. On va t'en racheter un. Christopher, j'ai vraiment vu Grace. Quoi? Où est-elle? Grace. William. D'accord, d'accord. Je me demandais pourquoi, sans raison, la famille Ashford a annulé notre collab. C'était donc toi, William. Tu te jouais de moi avec la mort de Nora. Clara, tu as fait du bon boulot cette fois. Envoie-moi leur adresse. Elle ose me trahir. Je vais m'assurer qu'elle reparte les mains vides. Bien sûr, Christopher. Je t'ai envoyé la localisation. J'ai encore plus de photos ici. Et tu prétendais que je te trompais. On dirait que c'est toi, qui est vraiment quelqu'un de sale. Je vais vous prendre un de vos derniers téléphones sortis. Oh, je suis désolée. Les derniers modèles sont tous épuisés. Il faudra attendre le prochain arrivage. Épuisé? Appelez votre patron. Dites-lui que c'est moi qui le demande. Et vous êtes? William Ashford de Ashford Corporation. Vous êtes Monsieur Ashford? D'accord. Je vais appeler mon patron tout de suite. Grace, dis-moi ce que tu penses de ce téléphone. Il est bien. Mais utiliser un téléphone si haut de gamme pour de la recherche n'est pas nécessaire. Ton poste est spécial maintenant. Tu devrais avoir ce qu'il y a de mieux. Cela garantira aussi la sécurité de notre projet. Essaie de prendre quelques photos. Nos drones devront passer beaucoup de tests en extérieur plus tard. Cette fonctionnalité sera très utilisée. Les couleurs, les textures et les détails. Tout est magnifique. C'est parce que madame est si belle. Votre photographie est aussi excellente, monsieur Ashford. J'ai. Bien dit. Monsieur Ashford, madame Ashford. Tout est là. Monsieur Ashford, madame Ashford. Grace. C'est donc lui la raison pour laquelle tu as fui la maison. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi je suis là? Tu as fait cette blague glauque sur Nora. Et tu as le culot de me faire la morale? Dis-moi. Nora. Où est-elle? Où est Nora? Tu ne le sais pas déjà? Que veux-tu dire? Ne me dis pas que la personne au cimetière n'était pas toi. Non. C'est impossible. Grace. Tu dois vouloir être avec cet homme. Alors tu me mens. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Nora est ma fille. Tu crois que je suis comme toi? À traîner toute la journée, tout comme toi, à ignorer ta propre fille, comme toi, avec une maîtresse.
Je t'ai dit de la fermer. Lever la main sur une femme, quel genre d'homme es-tu? William, c'est ma femme, je lui donne une leçon. En quoi ça te regarde? Tu es l'amant de ma femme. C'est pour ça que tu la défends. Quoi? Ma femme, elle est bonne? Tu as séduit ma femme. Et tu oses me frapper? Toy. Christopher, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Laisse-moi te dire, ne mentionne plus jamais Nora, car tu ne la mérites pas. Je ne mérite pas? J'étais juste parti pendant quelques jours. Je n'étais simplement pas là pour eux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça suffit, Christopher. Tu ne la mérites vraiment pas. Quand Nora était malade, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais chez cette maîtresse en disant que tu étais occupé. Nora es partie. Je t'ai appelé plus de 100 fois. Quoi? Plus de 100 appels? Grace, tu n'es plus une petite fille. Tu ne peux pas être plus indulgente? M'appeler plus de 100 fois. C'est quoi le problème? Tu es en train de dire que Nora, à l'époque... C'est moi qui ai signé son acte de décès. J'ai moi-même choisi sa concession funéraire. Je l'ai emmenée aux pompes funèbres. Je lui ai fait mes adieux. Je l'ai vue se faire crémer. Où étais-tu à ce moment-là? Non, c'est pas vrai. Quand Nora était en train de s'éteindre, elle n'arrêtait pas de t'appeler. Elle pensait qu'au tout dernier moment, son papa daignerait enfin venir la voir une dernière fois. Mais c'est tout simplement ridicule. Son anniversaire et le 7e jour après son décès sont tombés le même jour. Dans cette vie, elle ne te reverra plus jamais. Ce n'est pas vrai. Grace, est-ce que tu me mens? Dis-le-moi. Est-ce que tu me mens? Grace, écoute-moi. Peux-tu me donner une dernière chance? Je t'ai déjà donné bien des chances. Mais cette fois, c'est vraiment fini. Grace. Christopher. Christopher. Le poste officiel de directeur général devrait m'appartenir maintenant, non? Christopher. Ne sois pas si triste. Grace est vieille et finie. Si elle ne veut plus de toi, tu m'as toujours, moi. Le bébé n'est plus là, c'est comme ça. Je peux t'en faire un autre. On pourra en avoir quelques-uns de plus. On pourra même en avoir plein. Arrête de me saouler. Christopher, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'essaie d'être gentille et de te consoler. Et c'est comme ça que tu me traites? En fin de compte, la raison pour laquelle j'en suis réduit à cet état aujourd'hui est entièrement de ta faute, si ce n'était pas à cause de toi. Grace ne m'aurait jamais quitté. Si ce n'était pas à cause de toi, on ne m'empêcherait pas de voir Nora. Dégage. Casse-toi d'ici. Sors d'ici. Himph. Ne regarde pas encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Grace m'a expressément dit, avant de partir, de te faire aller à cette adresse demain et de regarder ensuite. Tu comprendras tout à ce moment-là. Aujourd'hui est le terme prévu pour le bébé.
Christopher et moi avons choisi un joli prénom pour elle. Nora Branson. J'espère que Nora pourra grandir saine et sauve. Elle me donne des coups. Elle a bougé. C'est le premier anniversaire de Nora. En ce jour, elle a prononcé le tout premier mot de sa vie. Papa. Papa. Tu as entendu? Elle vient de m'appeler papa. Elle m'a appelé papa. Elle m'a appelé papa. Je ne sais pas ce qu'a Christopher ces derniers temps. Il est toujours tellement distrait. L'attention qu'il porte à Nora et sa patience ont toutes deux diminué. Quant au dessin que Nora a Nora, je suis désolé. Mademoiselle, vous êtes de retour. Moins fort. Où est grand-mère? Madame est au salon. Grand-mère. Quelle chipie. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu ne m'avais même pas dit que tu venais. Je t'ai manqué, n'est-ce pas? Pourquoi je ne vois pas mon frère? Où est-il? Ton frère, ces derniers temps. Grand-mère, on est de retour. C'est bien, c'est bien. Tu as tes petits préférés. Grand-mère. William, regarde. C'est qui? Fredo. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu as l'air si vieux? Ça suffit. Arrête tes bêtises. Et qui est-ce? Voici ma petite sœur, Isla Ashford. une sœur. Alors c'est ma belle-sœur? En fait, je suis juste. Belle-sœur, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venue, j'aurais cru que mon frère aimait les mecs. Isla. Alors, Grace loge juste chez nous pour quelques jours, et elle n'a rien à voir avec toi? C'est vraiment dommage. Mais, Grace, je compte sur toi pour le chauffeur. Laisse-moi te dire un secret. Mon frère est un type génial. Il s'est fait rejeter une fois, donc maintenant il fuit les femmes. Rejeté? Isla, arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Tout ça appartient au passé. Après toutes ces années. Hormis moi, tu es la première que mon frère accepte vraiment de laisser approcher. Alors, fonce. J'ai. Et toi aussi t'es un homme maintenant. Tu dois penser à la famille Ashford et commencer à faire des gosses. Je vois que tu as du temps à perdre. Si tu t'inquiètes autant pour moi, écoute bien. Dès demain, tu feras un stage dans ma boîte. Tu commenceras comme assistant. Grand-mère, regarde-le. Ton frère a raison. Avec un tel caractère, tu devrais vraiment te canaliser. Oui. À propos de ma sœur, elle a toujours été comme ça, toujours à faire des scènes. Ne le prends pas personnellement. Ce n'est rien. En fait, je la trouve géniale. Oh, au fait. Notre projet de recherche passe à la phase suivante. Selon les protocoles de confidentialité, les prochains tests en soufflerie et la validation physique ne peuvent pas se faire à Riverside. Nous devons aller à la base de recherche du Nord-Ouest. Tout. En réalité, j'ai accepté au départ de m'occuper de ce projet, parce que j'en avais vraiment assez de Christopher. Mais maintenant que
Nora, est-ce là? J'hésite un peu à partir. Alors, Alors quoi? C'est donc ici que tu te caches. William, ce n'est rien, ce n'est rien. Continuez. Je n'ai rien vu. Je suis désolé. Yvonne Harris, quand vas-tu rembourser l'argent que tu as perdu? Vera, de quel argent est-ce que tu parles? Je n'en ai aucun souvenir. Tu essayes de m'arnaquer, c'est ça? Ouvre les yeux et regarde bien. C'est ta signature? L'argent que tu devais la semaine dernière. Et tu as déjà oublié? Oh, c'est bien elle. Quelle mémoire j'ai. J'ai dû être trop occupée. Je vais payer, je te le promets. Je te paie tout de suite. Tu ne l'as pas? Vera, je suis partie en vitesse et j'ai oublié. Ne t'inquiète pas. Dès que je rentre chez moi, je te l'enverrai sans faute. Tu essaies encore de filer? Ça fait des jours que je te cherche. Tu ne réponds pas à mes appels ni à la porte. Si je n'avais pas attendu devant le portail tous les jours, comptais-tu te cacher éternellement? De quoi est-ce que tu parles? Mon gendre est le PDG d'une société cotée en bourse. Cette somme dérisoire, il peut la rembourser facilement. Payez tout de suite. Sinon, ne vous plaignez pas si j'utilise la force. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui se passe? Des collecteurs de dettes. Je vais envoyer quelqu'un vous apporter l'argent d'ici peu. Sortez d'ici. Mon cher gendre, merci d'être venu aujourd'hui. Maman, n'avais-tu pas promis à Grace que tu ne jouerais plus jamais? Ça me démangeait, alors j'ai fait quelques parties pour passer le temps. Pourquoi es-tu venu seule? Où est-ce Grace? Eh bien, elle et moi avons eu un petit différend. Vous vous êtes disputés. Mais je sais déjà où j'ai eu tort. Alors je voulais te demander. Je voulais que tu lui parles pour qu'elle revienne. D'accord. Mon cher gendre, c'est juste que... Ah, c'est bon maman. Demande-moi tout ce dont tu as besoin. Le jeu, ces derniers temps, m'a laissé un peu à sec, tu sais. Si l'argent peut régler le problème, ce n'est pas un problème du tout. Il y a 300 000 sur cette carte. Prends-la pour l'instant. Quand Grace reviendra, je te donnerai un autre million. Dis-moi où elle se trouve, cette gamine. Je vais aller la ramener tout de suite. Tu es là. Viens avec moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui je suis? Demande-lui qui je suis. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, le reste de ta vie serait gâché. Quoi? Christopher m'a tout dit. Ne sois pas si têtu. Les couples se disputent et se réconcilient tout le temps. Écoute-moi. Retourne arranger les choses avec Christopher. C'est Christopher qui t'envoie? Maman, je ne retournerai pas là-bas. Tu ne comprends pas. Comprendre quoi? Cette histoire d'homme? C'est le PDG d'une entreprise cotée. Sa vie sociale exige de faire semblant. En tant que femme, nous devons fermer les yeux sur beaucoup de choses. C'est comme ça, c'est tout. Maman, comment peux-tu dire ça? Christopher a déjà fait tout ça et tu veux encore que je ferme les yeux? Ma fille, pourquoi es-tu si têtue? Qu'est-ce que Christopher t'a fait au juste? Il ne t'a pas frappé et il ne t'a pas crié dessus. Il a travaillé dur pour monter sa boîte. Pour que tu aies une belle vie. Pas question. Tu dois rentrer aujourd'hui. Va voir Christopher. Je n'irai pas. Tu iras, que tu le veuilles ou non. Lâche-moi. Ce type est une vraie ordure. Quelle ordure? Je ne te l'ai pas dit? C'était juste du réseautage d'affaires. C'était juste pour la forme. Si Christopher ne passait pas ses journées dehors à se démener pour cette famille...
ne vivrait pas dans un penthouse, ni ne ferait les magasins toute la journée. Maman, tu dis que j'ai cette vie, uniquement grâce à Christopher. Quoi d'autre? Si ce n'était pas pour Grace qui s'épuise à développer les produits, qu'est-ce que Christopher aurait même à présenter lors de ces réunions? Laisse tomber, Grace, tu ne peux pas la raisonner. C'est une perte de temps. Christopher fait ça pour l'entreprise. Et pour cette famille. Rentre simplement avec moi. Je vais aller parler à Christopher tout de suite. Pas la peine, maman. Je ne lui pardonnerai jamais. Si tu ne rentres pas, qu'en est-il de Nora? C'est encore une enfant. Veux-tu qu'elle grandisse sans père ou sans mère? Même si Christopher a tous les torts, pour le bien de l'enfant, tu dois y réfléchir à 2 fois. Il semble que Christopher Branson ne t'ait rien dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand il est venu te voir, est-ce que Nora était là? Non, elle est là. Regarde autour de moi. Est-ce que Nora est là? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est Nora? Où est-elle allée? Nora est morte. Quoi? Nora est partie. Et avant qu'elle ne s'éteigne, sa dernière volonté était de voir son papa une dernière fois. Malheureusement, aux yeux de son papa, sa cadette était plus importante que sa propre fille. Et bien, pas étonnant que Christopher soit venu me supplier en rampant. C'est donc ça. Mais si elle est morte, elle est morte. J'ai toujours besoin qu'il assure mes vieux jours. Grace, je n'étais pas au courant. Ne m'en veux pas. Alors, quel est ton plan? Je vais divorcer. Divorcer? Grace, écoute-moi. Une femme divorcée ne vaut plus grand-chose. Tu as déjà un enfant? Qui voudrait de toi? Si quelqu'un ne veut pas d'elle, c'est qu'il est aveugle. En fait, Grace est exceptionnelle. Taistoy, est-ce que je te parlais? Toy. Isla. Ça ne va probablement pas se passer. J'ai besoin de parler à ma mère seule à seule. D'accord. Maman, n'essaie pas de m'en dissuader. Ma décision est déjà prise. Maintenant que Nora n'est plus là. Je n'ai plus de sentiments pour Christopher. Grace, Nora peut être partie, mais vous êtes encore jeunes tous les deux. Vous pourrez toujours avoir un autre enfant. Je crois que Christopher éprouve vraiment des remords cette fois. Il veut arranger les choses. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Christopher a fait une erreur, alors pourquoi devrais-je être celle qui souffre? Je te le dis. Cette histoire est hors de question. Christopher, sors de là. Viens ici tout de suite. Si tu ne sors pas, ta femme va partir. Grace, n'éparse pas. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Entre nous, il n'y a plus rien à expliquer. Laisse-moi partir. Grace, écoute-moi. Je sais que j'ai tout gâché, mais pourrais-tu me donner une autre chance? Je serai vraiment là pour toi. Je t'en supplie. Grace, tu n'aimes pas les enfants? Nous sommes encore jeunes. On peut avoir un autre bébé. Si un seul ne suffit pas, on en aura autant que tu veux. Tu veux un garçon ou une fille? Ou est-ce qu'on devrait avoir les deux? Je ne veux que Nora. Alors on n'a qu'à avoir une autre fille. Et l'appeler Nora, elle aussi. Est-ce que tu t'écoutes parler? Divorçons. Tout ce qu'on a, je n'emporte rien avec moi. L'argent, les voitures, la maison, les brevets, les parts de la société. Tout ce à quoi tu peux penser ou non, je n'en prendrai rien. Non, ne fais pas ça. Il n'y a que toi que je veux. Et le titre de Madame Branson. J'y renonce aussi. Grace, écoute-moi. Depuis le tout début, la seule que j'ai jamais aimée, c'est toi. La maîtresse de maison des Branson. Ne peut être que toi. Et Clara Ingram alors? Si je suis la seule que tu aimes, qu'est-ce que Clara Ingram pour toi? Elle? C'est juste ma secrétaire? On dirait bien qu'elle est plus qu'une simple secrétaire. Grace, tu as passé tout ce temps à dire que tout est de ma faute. Est-ce que tu n'as pas de problème de ton côté? C'est bon, j'ai fréquenté d'autres femmes. Mais qu'en est-il de toi? Et c'est William? Pour qui il se prend? Tu n'as pas le droit de parler de William.
J'ai touché une corde sensible? Je n'ai pas le droit? En quoi je n'ai pas le droit? Tu dis que je suis sale, que je ne suis pas nette. Mais toi, en quoi tu vaux mieux? Un instant, tu fuis la maison. Et celui d'après? T'es avec ce connard en train de fricoter. Si personne n'avait pris de photo, je ne saurais toujours rien. Tori. N'essaie pas de jouer la comédie ici. Se servir de la mort de Nora pour me faire culpabiliser. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande. Qu'est-ce que tu fiches, bordel? C'est insensé. C'est littéralement absurde. Je suis prêt à te donner l'argent. La maison aussi, je te la donne. Tu veux l'entreprise ou les actions? Je suis prêt à tout te laisser. Et si j'ai envie de partir? Elle a dit qu'elle partait. T'es sourd? William, c'est ce type. Il est dégoûtant. Je vais le dire une dernière fois. Elle a dit qu'elle partait. Tu ne comprends pas? Christopher, laisse-moi te dire, si tu veux encore que ton Pivotal Dynamics survive, tu devrais bien réfléchir à ta situation actuelle. Tu me menaces? Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Après tout, sans Grace, ton Pivotal Dynamics n'est rien. Toi. Joël aide Mademoiselle Parker à rédiger un accord de divorce. Le plus tôt sera le mieux. De plus, concernant les conditions, nous pouvons faire des concessions. Mademoiselle Parker repartira sans rien. Après tout, la famille Ashford a les moyens de subvenir à ses besoins. William, ne va pas trop loin. Grace Parker, c'est ma femme maintenant. Je t'ai déjà donné une chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu ne peux pas t'occuper d'elle. Ne reproche pas aux autres de le faire pour toi. Oui. Sérieusement, si tu avais mieux pris soin de Grace. Ah, mon frère n'aurait pas eu cette chance. Quand lui as-tu seulement laissé une chance? Monsieur Ashford. Voici de Mademoiselle Parker l'accord de divorce. Veuillez y jeter un œil. Monsieur Branson, veuillez l'examiner. Grace, dois-tu vraiment aller jusque-là? Ma décision. Ma décision. C'est bon? Je vais signer. Allez-vous vraiment signer? Qu'est-ce que je suis censé faire si vous signez? Christopher. Monsieur Ashford, l'accord est en règle. Dès que Mademoiselle Parker aura signé, l'accord prendra officiellement effet. D'ici là, même si Monsieur Branson se rétracte, nous pourrons le faire appliquer légalement. Il ne se rétractera pas. William. Ce moment, je l'ai en fait attendu depuis longtemps. C'est pas possible. Se pourrait-il que la personne pour qui mon frère craquait soit... Ce jour-là, j'avais apporté des fleurs. Et j'ai attendu sur cette route pendant longtemps. Parce que je savais qu'à chaque fois à cette heure-là, tu te rendrais à cet étal familier pour prendre un bol de nouilles au porc émincé. Je pensais qu'à partir de ce jour-là, tu ne serais plus jamais seul. En fin de compte, je n'avais raison qu'à moitié. Tu n'étais effectivement plus seul. Mais la personne à tes côtés, ce n'était pas moi. Se pourrait-il que ce soit ce jour-là? Sois ma petite amie. D'accord. Y a mal? Je m'effondre. Je suis désespéré. Je regrette. Pourquoi n'ai-je pas pu être plus courageux? Pourquoi n'ai-je pas pu agir plus tôt? J'ai même pensé à
essayer une nouvelle relation pour combler le vide. Mais je n'y arrive tout simplement pas. Aîné. Mais heureusement, il ne te mérite pas. Grace, laisse-moi prendre soin de toi désormais. Grace, accepte enfin de devenir ma belle-sœur. Tu n'aurais pas le cœur de voir mon frère attendre seul le restant de ses jours, pas vrai? Grace. Grand frère. Grace. D'accord. Le bisou, le bisou. Christopher, cette fois, on est enfin ensemble. Une fois mariés, où devrions-nous partir en lune de miel? Bien sûr, nous devons aller dans un endroit magnifique. Un endroit magnifique? C'est où? Christopher, dis-le-moi. D'accord. Je vais te le dire tout de suite. Nora, et je suis là pour te voir.